Ce type de vis est interdit dans de nombreux pays. C'est une seule vis, mais elle peut tourner dans deux sens opposés. L'idée en soi est simple. Les ingénieurs réalisent deux filetages, l'un à droite et l'autre à gauche, et utilisent deux écrous, chacun se serrant dans le sens inverse de l'autre. Lorsque la machine commence à vibrer, l'un des écrous peut se desserrer légèrement à cause du mouvement. Mais voici la surprise. Comme l'autre écrou est sur un filetage inverse, ce mouvement se transforme au contraire en une force de serrage supplémentaire. Les deux écrous appuient l'un contre l'autre. Et à chaque vibration, au lieu que la vis se desserre, elle se serre davantage. Sur le papier, l'idée paraît géniale, mais c'est là que commencent les problèmes. Ce design exige une très grande précision de fabrication. Les deux filetages doivent être parfaitement alignés sur la même vis. La moindre erreur peut rendre la répartition des charges aléatoire et dangereuse. Pour maintenir la solidité, les ingénieurs sont souvent obligés de rendre la vis plus lourde et plus épaisse, ce qui augmente directement le poids et le coût. Plus important encore, de nombreux pays n'ont pas de normes claires et unifiées pour ce design. Il est difficile à inspecter et à remplacer, et en cas de panne, la réparation devient très complexe. Donc, le problème n'est pas que le design soit mauvais, mais qu'il soit trop extrême et difficile à maîtriser à grande échelle. En ingénierie réelle, l'objectif n'est pas toujours le design le plus intelligent, mais celui qui est le plus fiable et le plus facile à contrôler. Enfin, si la vidéo t'a plu, mets un like, partage, abonne-toi et attends la suite. Merci.